Là, j'arrive au 7 Batignolles. Les lumières sont éteintes. Alors, je vais appeler Manon. Hello. Hello Manon, ça va? T'es en bas? Ouais, je suis devant. Oui, je te vois. Ah, génial. À tout de suite. À tout de suite. Manon de Sauve dirige le cinéma Les 7 Batignolles depuis septembre 2019, un cinéma de 7 salles dans le 17e arrondissement de Paris. Cet établissement se situe dans la ZAC Clichy-Batignolles, un territoire en pleine transformation. C'est un quartier qui a totalement été rasé et repensé autour de la création de la cité judiciaire, du parc Martin Luther King et de plusieurs immeubles qui ont poussé ces dernières années. Manon de Sauve est une jeune femme passionnée et généreuse qui pilote un établissement qui en impose de par la technologie qu'il contient. Le calme et le pragmatisme semblent être deux qualités dont elle est pourvue. Après quelques échanges avec elle, je me suis rendu compte que nous avions en commun une certaine idée du son en partage et qu'elle était comme moi, fan de technique. Il était évident qu'elle ferait partie de mes invités dans ce podcast. Comment est-elle arrivée à faire ce métier ? Comment aborde-t-elle ses fonctions actuelles ? Et quels enjeux rencontre un cinéma privé face aux mutations des pratiques culturelles ? Je suis Nolwenn Thivaud et j'ai fondé Narasson, un studio de podcast dédié au cinéma. Dans Nouvelle Séance, je vous invite à découvrir une personnalité qui fait bouger le cinéma depuis l'intérieur et qui participe à le réinventer. Moi, j'ai commencé chez Universiné, qui était une plateforme dédiée au cinéma indépendant, de vidéo à la demande, dans l'équipe marketing. J'ai toujours voulu travailler dans les salles dès mes études. J'avais même créé un faux site internet d'une fausse salle que j'avais fait juste comme ça. Ça s'appelait le Memphis, je me souviens, c'était génial. Je m'étais trop amusée. Et du coup, comme je finissais par m'ennuyer un peu dans mon poste, j'ai organisé un festival dédié au cinéma philippin à Paris. Et en parallèle, j'ai commencé à préparer la Fémis. Donc j'ai été prise à l'oral dans les 10 derniers et je me suis plantée magistralement à l'oral. Et en fait, paradoxalement, ça m'a quand même fait rentrer dans l'exploitation cinématographique parce qu'après coup, il y avait un des jurys de la Fémis, qui est David Baudry, le programmateur France de CGR, que j'ai recontacté et qui m'a dit on cherche à embaucher des gens, pourquoi pas. Et du coup, j'ai passé un entretien, j'ai été prise et j'ai recommencé un peu à zéro en tant qu'assistante de direction à La Rochelle, au Dragon, qui est un cinéma de 6 salles, plutôt de cinéma d'auteur, et à l'Olympia, qui est là un vrai cinéma d'auteur qui est malheureusement fermé aujourd'hui. Après, j'ai bougé à Beauvais, dans un 12 salles, un énorme multiplex, pas du tout ce que j'étais habituée à gérer, mais en fait, c'était hyper formateur d'apprendre à gérer une grosse machine comme ça. Et finalement, j'ai été prise au 7 Batignolles en tant que directrice en septembre. Voilà. Comment ça se passe en fait, une journée type au Batignolles ? Mon poste, en fait, il est très pluriel. C'est ça que j'aime bien dans l'exploitation. Moi, j'ai vraiment un rôle de gestionnaire de cinéma, donc il y a énormément de choses possibles. J'ai envie de dire, chaque journée ne se ressemble pas du tout. En fait, pour décrire tous les domaines d'activité sur lesquels je vais travailler au cinéma, il va y avoir aussi bien du management, de la comptabilité du cinéma, de l'animation, de la programmation. Il va y avoir aussi gérer toute la partie restauration, le bâtiment et la sécurité. Donc je vais peut-être me retrouver un jour à commencer le matin à faire une présentation devant des scolaires, après devoir gérer un problème d'escalateur qui est cassé, après me poser avec la responsable du COFI pour réfléchir à la carte qu'on va faire cet été, et puis le soir gérer un problème de projection, quoi. Donc c'est très varié. En fait, ça, c'est vraiment la richesse du job. Et à l'intérieur de ça, j'imagine qu'il y a des choses que tu préfères faire. Est-ce qu'il y a des choses que je préfère faire ?
Non, en fait, en vrai, j'aime bien le fait que mon job soit pluriel. Tout le monde n'est pas obligé de travailler comme ça, mais moi, j'aime bien comprendre tout ce qui se passe dans le cinéma. C'est-à-dire, je sais que, par exemple, tous les directeurs de salle sont pas obligés d'être techniques. Parfois, ils peuvent se reposer sur un responsable technique qui va gérer tout ce qui est projection, machine, etc. Moi, j'adore pouvoir mettre un peu les mains dans le cambouis et gérer si j'ai eu un problème avec un projecteur et savoir comment le gérer. Je fais pas du tout dans le cinéma. J'ai une équipe qui est super présente et mon rôle, c'est aussi d'encadrer tout ça. Mais pour bien l'encadrer, moi, j'ai besoin de comprendre à peu près tous les métiers qu'il y a dans le cinéma. Donc ça veut dire une tête bien faite, une vision macro de la situation et une cheville ouvrière en coordination un peu au poil, quoi. Ouais, moi j'aime vraiment ce côté, enfin pour moi c'est vraiment important dans ce métier d'être capable de passer derrière la caisse, d'être capable de pas être enfermé dans son bureau, en fait c'est ça que j'aime bien dans ce métier aussi. Et alors du coup là on est on peut dire on parle d'équipement, on est dans un équipement un peu exceptionnel. En gros, le cinéma fait face à deux enjeux. D'une part, les équipements des Français sont de plus en plus qualitatifs. Donc, les gens ont des très grands écrans chez eux, un super système de son. Donc, pour que les gens continuent à venir au cinéma, la plupart des exploitants commencent à améliorer la qualité technique des salles. Donc on voit, il y a plein de nouveaux formats qu'on appelle premium qui se créent. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt quelque chose qui est développé par les grands groupes type CGR, Pathé. Donc dans les formats premium, on va avoir par exemple le Ice de CGR qui est avec des panneaux latéraux, avec des lumières, etc. pour rendre l'image immersive. On va avoir la salle Dolby, il y en a plein. Et l'autre aspect que les gens n'ont pas chez eux et qui est très important au cinéma, c'est le côté de lieu de vie dont tout le monde parle. C'est-à-dire la différence entre chez soi et le cinéma, c'est qu'on ne va pas pouvoir parler à des étrangers ou prendre un café avec des copains après, discuter si on a aimé le film. Donc ça, c'est une autre grande partie pour les cinémas du futur, un peu, c'est développer cet aspect lieu de vie, etc. En tout cas, là, tu nous parles des grands enjeux, et ça, c'est super. J'ai rarement eu l'occasion de discuter de la première partie, c'est-à-dire effectivement, un équipement qui permette des choses comme ça, ou des séances premium, les questions de séances premium, liées en fait à l'événementialisation aussi, que cela permet. Et donc voilà, moi je suis hyper contente de pouvoir juste entendre un petit peu parler de ça. Donc tu me disais que justement, il y avait des choses qui pouvaient vraiment t'intéresser, qui relevaient en fait aussi un peu de la gestion du cinéma des futurs, qui traite de la question de l'industrie technologique, technique. Oui. Voilà. Ouais. En fait, moi, les deux aspects m'intéressent. J'adore vraiment l'aspect lieu de vie. C'est vraiment quelque chose... D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a amenée au cinéma dans un premier temps. Je crois que j'ai compris que je voulais être exploitante quand j'organisais un festival. Et je crois que ce qui m'a intéressé le plus dans le festival, c'était... Enfin, j'ai tout aimé, j'ai aimé les débats, etc. Mais j'ai adoré l'entre-séance. C'est-à-dire qu'on avait organisé ce festival philippin, et l'entre-séance, les gens restaient parler du film, même s'ils n'avaient pas aimé, c'était pour dire que c'était nul, etc. Et il y en avait un qui avait aimé, qui disait « Moi, j'ai adoré », en mangeant de la gastronomie philippine, etc. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, quoi. J'adore ce côté, j'adore quand je vois les gens sortir de la salle, parler entre eux du cinéma. Et c'est vraiment cette partie qui est intimement liée au lieu qui me fascine. Je vais faire une aparté qui a l'air vraiment bizarre, mais moi, j'adore l'escalade. Et je trouve que les salles de cinéma de demain devraient limite ressembler à des salles d'escalade. Parce que l'escalade, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on vient, on monte une voie, etc. On papote en disant « Ah, toi, tu l'as monté comment ? Plutôt comme ci, plutôt comme ça. » Et puis après, tu redescends, tu prends une bière, tu discutes. C'est un lieu d'échange. C'est un lieu où les gens viennent traîner 4-5 heures parfois. En restant discuter. Et moi, j'ai presque envie que le cinéma ressemble à ça. C'est qu'on se dise qu'on a envie d'y traîner toute la journée, aussi bien pour travailler, discuter, regarder un film, en parler après. Donc ça, c'est vraiment une partie que j'adore. Et la partie coffee dans ce cinéma, elle participe vachement à ça. Et ça m'a fascinée quand je suis arrivée ici. Après, moi, j'adore aussi la partie technique. J'adore la projection, en fait.
Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais moi, c'est vrai qu'on parlait de la Sphera et qui a un son qui est merveilleux. Mais moi, quand je vois un film avec une qualité de projection qui est folle et une qualité de son qui est folle, j'ai l'impression que les émotions me touchent encore plus directement au cœur, quoi. C'est presque... Parfois, c'est comme me prendre une baffe, quoi. Et je pense que c'est quelque chose... la technique qui est vraiment structurant pour le secteur et qui est vraiment cruciale pour l'exploitation de prendre en main. Alors, je te suis. Ouais, je te fais passer par toutes les salles, allez. Alors, on va commencer par la salle Sphera, qui est notre plus grande salle, qui est un peu la salle premium du site. Tout est amélioré dans cette salle, c'est-à-dire on va avoir un double projecteur qui fait de la 4K, un écran immense, un son, moi c'est ce que je préfère dans cette salle, du coup je pense que c'est vraiment ce qui peut te plaire, on a un son qui est incroyable dans cette salle. Tout en bas on a une grosse enceinte qui s'appelle Thor, qui porte bien son nom, qui est une enceinte qui fait un renfort de basse et c'est franchement hyper impressionnant pendant les films. Après on a des super fauteuils inclinables, voilà. Donc ça c'est vraiment une salle qui a une qualité de projection de fou. Mais franchement dans ce cinéma la qualité de projection elle est vraiment top partout parce qu'on a que des projecteurs laser vu que le cinéma est très neuf. Actuellement les cinémas ils sont plutôt équipés en xénon et ils s'équipent petit à petit en laser pour ceux qui veulent. Mais ici tout est équipé en laser vu que la salle a ouvert en 2018. J'ai une nouvelle expérience professionnelle que j'adore, c'est que je participe à la commission des industries techniques au CNC. Et ça, c'est quelque chose qui a été, qui prend cette partie du secteur qui m'intéresse vachement et qui a été très stimulant pour moi. Tu peux nous en parler ? C'est hyper intéressant. Ouais. Alors, la commission des industries techniques, c'est une commission qui s'adresse, comme son nom l'indique, aux industries techniques. Qui travaille pour le cinéma et pour l'audiovisuel. Donc en fait, c'est une commission qui a pour vocation d'aider ces entreprises dont les prestations techniques vont permettre une meilleure diffusion des œuvres ou une meilleure qualité de production des œuvres. Et ça, c'est quelque chose qui m'a carrément intéressée parce que ça fait appel à des compétences que j'ai acquises. Parce que je pense que le secteur, en fait, là, en ce moment, est en train de vivre des profonds chamboulements. Il y en a plusieurs, en fait, des chamboulements. Il y a le numérique, dont tout le monde parle, mais c'est vrai que l'avènement du numérique, notamment pour les exploitants, c'est quelque chose d'énorme, parce que les exploitants savent déjà faire de la compta, de la projection, de l'animation, de la programmation parfois. Ils ne maîtrisent pas forcément le numérique, donc... mais pourtant c'est un enjeu qui est crucial pour le développement des salles de cinéma. Donc justement que les industries techniques développent des outils pour aider les exploitants à prendre en main toute cette partie numérique qui est cruciale, je pense que c'est très très important pour le secteur. Et je pense qu'il y a un autre aspect auquel on va faire face et auquel on fait déjà face, c'est finalement tout l'aspect écologique qui, franchement, je pense, va modifier profondément le secteur. Parce que là, l'aspect écologique, il y a deux parties. Il y a la partie réduction des gaz à effet de serre. Donc, sur les gaz à effet de serre que produit le cinéma, je pense que peut-être la majorité, ça va être sur le fait que les gens prennent leur voiture pour aller au cinéma. Donc, c'est vrai en vrai. Mais ça va être hyper important pour le secteur parce que je pense que peut-être il va y avoir des lois prochainement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça, sans les industries techniques, on ne va pas pouvoir gérer ça. Et je pense qu'il y a un autre aspect, c'est que n'importe qui a vu sa facture d'électricité en début d'année a fait un mini infarctus et je pense qu'avec la raréfaction des énergies fossiles, en fait, les factures d'électricité vont augmenter, les factures d'énergie vont augmenter. Et moi, je sais, un cinéma, ça consomme mais énormément d'énergie. Franchement, quand j'ai vu la facture que j'avais, je me suis dit « waouh !» Et je pense que ça, en fait, ça va être un budget mais gigantesque pour les salles et c'est hyper important de réfléchir à ça
pour créer des moyens de consommer moins d'énergie dans les salles. Et ça, c'est vraiment le job des industries techniques pour moi. Et je veux dire, même sans côté militant écologique, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience parce que c'est quelque chose qui va impacter directement l'équilibre économique des salles. Et voilà, donc ça me semble assez important de travailler dessus, quoi. Ah ouais, je crois que tu as bien expliqué, ouais. En fait, nous, Manon, on s'est rencontrés dans le cadre de Futur at Cinéma. Il y a eu bien de l'eau qui a coulé depuis sous les ponts, mais c'est vraiment super de pouvoir te re-rencontrer ici et dans ton espace de travail. Est-ce que éventuellement tu pourrais me dire comment tu travailles à ce tissage de liens avec le territoire qui t'entoure? Comment ça se passe, un équipement comme ça? Comment tu fais venir des gens? Alors, en plus, franchement, c'est très intéressant comme question pour ce cinéma-là précis. Oui. Parce que ce cinéma-là précis, il est face à un enjeu hyper important au niveau du territoire. C'est qu'il a été créé dans un quartier entièrement neuf. J'avais toujours travaillé dans des cinémas qui ont des quartiers bien installés, avec des gens qui ont leur habitude de culture, etc. dans le quartier. Donc, ce qui était important, c'était d'augmenter la visibilité des actions qu'on faisait pour que les gens sachent, en fait. Mais ils avaient déjà leurs habitudes de culture, donc ils venaient assez facilement. En gros, les habitants de ce quartier n'ont pas encore d'habitude ici. Et le cinéma a un rôle hyper crucial dans le quartier. Je pense que c'est un poumon culturel et un lieu de vie. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les différents lieux qui existent dans le quartier. Par exemple, je reparle de l'escalade, mais je travaille beaucoup avec eux parce que pour moi, ça a été vraiment un plaisir de les voir s'installer en face parce que je me suis dit, on n'est plus les seuls lieux de divertissement ici. Les gens vont commencer à prendre l'habitude de venir s'amuser, se divertir, réfléchir dans le quartier, ce qui n'était pas du tout le cas. Quand je suis arrivée, il y avait juste des bureaux, il n'y avait personne. Le soir, si je voulais sortir boire une bière, il fallait que je descende jusqu'à Batignolles, place de Clichy. Donc travailler avec le quartier est particulièrement important ici. Alors du coup, par rapport à ce que tu as proposé, est-ce que quelque chose t'a étonné d'un point de vue des gens qui sont venus ici? Est-ce que tu as justement commencé d'adapter quelque chose du fait d'avoir constaté quelque chose? Oui, comme beaucoup de jeunes exploitants, moi j'étais très intéressée par l'événementiel. Donc on a fait plein de choses, on a fait des festivals, des choses comme ça, etc. Et il y a un truc que j'ai réalisé, c'est que quand je faisais des festivals, j'avais pas du tout ma clientèle de quartier qui venait. Parfois, j'avais des gens qui traversaient tout Paris, mais ils revenaient pas du tout ici, après le festival. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que pour moi, ce qui était important et ce qui me plaisait, c'était de développer plutôt cette clientèle de quartier et de développer ce côté multiplex de quartier. J'ai changé un peu ma politique événementielle sur le lieu. J'ai vraiment... on a discuté avec les habitants, et c'est pas que moi, c'est vraiment toute l'équipe. On a réfléchi tous ensemble à des propositions d'événements qui pourraient fonctionner avec les habitants du quartier. On voit les gens qui reviennent et on voit que c'est des gens du quartier qui ont pris des habitudes au cinéma, et ça c'est vraiment top, quoi. Après, on a fait... un autre aspect dont je suis assez fière, c'est moi je voulais développer le côté que les gens viennent au cinéma sans venir nécessairement voir un film, qui viennent ici et qui s'approprient le lieu, en fait. Et ça, c'est vraiment une réussite parce que pour les coups, tous les jours, on a des gens qui viennent travailler au cinéma en prenant leur café, etc. Tous les jours, sous le nez, ils ont le programme du cinéma. Tous les jours, ils se disent, après le travail, je vais peut-être venir voir un film. Et je pense que c'est comme ça que ça marche aussi, quoi. Fabuleux, dis donc. Eh bien, écoute, on arrive un peu au terme de l'entretien. Je crois que j'imagine que tu as envie de développer encore plein de choses et que tu penses peut-être encore à plein de choses. En fait, c'est marrant, ça me fait penser à un truc, je vais faire un peu des détours, mais sur la réflexion autour de la politique événementielle du lieu, moi, je réfléchis vraiment avec l'équipe. Et je pense que c'est ça qui est hyper important dans la réflexion événementielle d'un lieu. Mais même dans la réflexion au global, Futur at Cinéma, je pense que ça a été intéressant parce qu'il y avait plein de gens différents, de profils différents qui discutaient ensemble. C'est là
c'est là qu'émergent des idées qui sont intéressantes. Et moi, j'ai la chance d'avoir une équipe hyper dynamique. Tous les jours, j'ai des membres de l'équipe, mais que ce soit de la direction ou des agents d'accueil, qui arrivent avec une nouvelle idée, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que parfois, je vais comme ça dans le hall et je fais, mais on vend pas cette boisson. Et là, ils me disent, oui, c'est les agents d'accueil qui l'ont inventée. Quoi? Et ils ont plein d'idées comme ça. Dans les membres de la direction, tous les jours, j'ai des idées. Et là, tout ça pour revenir au son. Rien qu'hier, par exemple, je discutais avec... j'ai un assistant administratif. Il a un profil totalement double. Donc, il est assistant administratif et comptable le jour et il est superstar la nuit. Il fait de la musique. Et il parle tout le temps. Et il a tout le temps plein d'idées. D'ailleurs, c'est Chillpack sur Spotify. Je fais un peu de promo si vous voulez voir. Et en fait, hier, on discutait. Il me disait, ah là là, moi, j'ai fait de la musique tout le week-end, j'ai pas arrêté, etc. Et donc, on a discuté de l'idée de faire une session d'écoute dans le lieu, suivi d'un DJ set. Et je me suis dit, mais génial, c'est trop bien. C'est pas mon idée, c'est la sienne, quoi. Alors que lui, il est assistant administratif, à la base, il est pas exploitant. Mais c'est génial, parce que je pense que moi, comme je l'ai déjà dit, mais le son, c'est vraiment un des trucs qui me touche le plus dans le cinéma. Et je pense que c'est un des lieux où on est le mieux pour écouter le son, parce qu'on fait pas autre chose, on n'est pas sur son portable, on est assis confortablement, on est à ce qu'on fait, on est vraiment au moment présent, et on en a discuté hier, et on était trop enthousiastes, on se disait faire une écoute d'album au sein d'une salle de cinéma, mais c'est tellement le lieu parfait, quoi. Et voilà, du coup, on va travailler là-dessus. Autour de la musique, donc, peut-être, plutôt. Autour de la musique. Après, franchement, moi, je pense qu'il y a plein de choses différentes à faire sur le son. On a beaucoup de scolaires, j'ai beaucoup de tout petits qui viennent au cinéma. Et moi, j'essaye de leur parler beaucoup du son dans la salle, parce que je pense que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience vite. Souvent, on a l'image, en fait, qui vient. Mais moi, quand ils viennent, je leur dis toujours... regardez où sont les enceintes dans la salle, regardez, écoutez d'où vient le son, etc. Et je pense que j'ai vraiment envie de travailler sur cet éveil au son pour les tout petits. Je pense que c'est très important et encore une fois, le son, ça véhicule l'émotion et je pense que l'émotion, c'est ça qui rend accro au cinéma, quoi. Merci Manon sur ces belles paroles. Et ben merci à toi. Vous venez d'écouter Nouvelle Séance, le podcast qui vous donne à entendre celles et ceux qui font bouger le cinéma depuis l'intérieur. Si ce podcast vous a plu, aidez-moi à le faire connaître. Envoyez-le à un ou une amie, à un médiateur culturel ou au cinéphile qui vous entoure. Partagez l'épisode par WhatsApp, je vous assure, c'est vraiment bien. Je me répète un peu, mais c'est vrai de vrai, un podcast ne monte dans les algorithmes des plateformes de diffusion que s'il obtient des notes favorables. Votre note est donc bien plus importante que vous ne le pensez. Elle m'aidera à monter des marches précieuses dans le listing cinéma d'Apple Podcast. Abonnez-vous pour être informé de la parution du prochain épisode. Je suis en train de réfléchir à une newsletter un peu sympa, donc plus tard, on aura ça pour être en lien. Le mois prochain, je vous emmène à Tours. Le rendez-vous est pris. Merci pour votre écoute.